pouvez prendre place, on ne va pas tarder à commencer ce temps. Et nous allons vraiment remettre ce moment dans la main de Dieu, que le Seigneur puisse vraiment prendre le contrôle et que nos cœurs puissent vraiment être aussi dans l'adoration de qui est notre Père, qui est notre Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Et ce matin encore, Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons honorer, Seigneur Jésus, ce que tu es, Seigneur, ce Dieu si bon, ce Dieu fidèle, Seigneur mon Dieu, ce Dieu qui nous guide chaque pas, Seigneur mon Dieu, que nous faisons. Merci encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous fais honneur, Seigneur mon Dieu, de ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci de remplir notre vie, Seigneur, de remplir ce lieu de ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que des vies brisées soient restaurées dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Que des malades soient guéris, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons proclamer que nous sommes victorieux au nom de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'agir pleinement et de nous donner, Seigneur, vraiment de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Amen. Amen.
encore une fois, je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire, à jamais ta victoire peut porter à le seul nom de Jésus-Christ. Amen. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Seigneur Jésus, oui, nous voulons que tu nous emmènes, Seigneur, que tu nous prends dans tes bras d'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que tu nous emmènes encore plus loin avec toi, Seigneur, que nous puissions découvrir encore plus ce qu'il y a au plus profond de ton cœur, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions te chérir ce nom si merveilleux, si glorieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux.
va prendre ensemble le repas du Seigneur. Je rappelle un petit peu sur quelle base nous le prenons. On demande souvent aux gens d'être baptisés, ça me semble important, de l'être bien sûr, puisque c'est à partir du moment où nous sommes baptisés que nous devenons des disciples de Jésus. Il y a aussi en même temps cette notion d'une marche avec Dieu. Je le prêcherai tout à l'heure dans ma prédication sur la persévérance. Nous aurons notre assemblée générale. Aujourd'hui, nous allons aussi traiter de la marche de l'Église, etc., dans nos projets, etc. Mais j'aimerais vraiment le rappeler ce matin que c'est vrai que tous les dimanches, on prend la scène et je trouve que c'est important de le faire, d'avoir de bonnes habitudes. Mais en même temps, c'est important de réaliser l'acte, le geste que nous faisons. Parce que c'est un geste. Un geste de reconnaissance en mémoire de ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Alors, il y a notre sœur Ursula qui a des problèmes de santé. Mais j'aimerais vraiment t'aider vraiment à saisir la victoire de Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, si vous voulez, d'une grâce particulière de Dieu à l'instant, au moment où nous prenons la scène? Marie-Madeleine a besoin. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin dans sa santé? Je vois quelqu'un au fond, je ne distingue pas. Ah ben c'est Roland, oui. Voilà, il y a d'autres personnes peut-être aussi. Je vois une main qui se lève au fond aussi. Voilà, toutes ces personnes qui veulent prendre position, enfin vous tous qui avez levé la main, eh bien prenez position d'une manière particulière aujourd'hui. C'est pas, c'est un dimanche comme tous les dimanches. Il a rien d'exceptionnel ce dimanche, sauf que c'est le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et nous sommes venus pour le rencontrer. Il est venu pour nous rencontrer aussi. Alors que nous puissions avoir dans ce rendez-vous, dans ce face-à-face avec Dieu, une prise de position pour chacun d'entre nous. Ensemble, on va prendre les emblèmes maintenant, le petit morceau de pain, le jus de raisin. Et je vais prier pour chacun d'entre nous, afin que la victoire de Dieu soit établie et que chacun maintenant se positionne en faveur du Christ. Notre Père Céleste, nous sommes là dans ce lieu parce que nous avons le désir de te voir, de te rencontrer. Nous sommes montés dans ta maison, Seigneur, comme le dit ta parole, Seigneur, pour avoir un cœur à cœur avec toi. Seigneur, tu es celui qui nous appelle et nous voulons réaliser tout le sérieux d'une rencontre avec toi, de cette proximité avec toi. Nous désirons, Seigneur, vraiment te voir à l'œuvre, te voir agir. Je te prie pour ma sœur Ursula, pour tous ceux qui ont levé la main, qui ce matin, d'une manière particulière, veulent saisir quelque chose de toi, une guérison, un encouragement dans leur piété, dans leur marche avec toi. Peut-être quelqu'un a besoin de saisir ta main, Seigneur, pour être renouvelé dans ta grâce. Eh bien, je te prie vraiment d'agir au nom de Jésus. Seigneur, tu passes dans nos rangs, tu manifestes ta bonté. Tu es celui qui veut encore te révéler aujourd'hui. Alléluia, nous voulons dire, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Et nous sommes délivrés de nos ennemis. Seigneur, nous voulons vraiment nous positionner avec toi et avoir une victoire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, amen, amen, que Dieu soit béni. Voilà, nos amis vont ramasser les gobelets que nous avons consommés. Nous allons passer maintenant dans les rangs pour ramasser les offrandes pour l'œuvre de Dieu. Alors nous sommes le dernier dimanche, il n'y a qu'un seul tronc, c'est le tronc pour l'Église. Saint-Esprit, qui
prière ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous rafraîchir. Et nous allons laisser place tout de suite à Gérald pour la parole. Le thème que j'ai dans ma tête, mais j'avais envie de vous parler sur la persévérance. Je crois que c'est ce qui doit caractériser le croyant, la vie de l'Église. Et je vous invite à lire dans les Hébreux, chapitre 6, verset 12. L'Épître aux Hébreux, donc on ne connaît pas qui en est l'auteur, on sait simplement une chose, c'est qu'elle s'adresse à des croyants du premier siècle de l'Église, donc certainement vers l'an 60, 70 environ, c'est pas trop bien. Il n'est pas du tout parlé du temple. Le temple a été détruit en l'an 70 par les Romains, donc on estime qu'elle a dû être écrite après, puisqu'il n'est pas fait mention du temple. Il fait mention du tabernacle, mais pas du tout du temple. Et dans cette épître, dans cette lettre, l'écrivain insiste sur la relation avec Dieu, une relation personnelle, en montrant que le Seigneur Jésus est supérieur à tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, Jésus est supérieur à cela. Et il va même leur dire, Jésus est supérieur au sacrifice, supérieur au tabernacle, supérieur à la loi, supérieur à Moïse, supérieur aux anges. Et l'écrivain va vraiment mettre Jésus. Je dirais que cette épître, elle est christocentrique, si on peut dire. Christ est au centre de cette épître. Et l'écrivain va fortement insister dans ce domaine. Et au chapitre 6, verset 12, il va dire ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et constamment, il est fait appel à la raison des lecteurs de cette épître de s'accrocher à Dieu, d'apprendre à l'aimer, à le respecter, de le mettre en premier dans sa vie, de ne pas se relâcher, de persévérer, d'avoir la foi, afin d'hériter des promesses de Dieu. Et la plus grande des promesses de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et l'écrivain, donc l'écrivain sacré, va insister là-dessus. Alors j'ai donné un titre à ma prédication, « Apprenons à persévérer ». Je ne sais pas comment vous le voyez pour le mot « persévérer ». Je dirais, ça ne caractérise pas vraiment notre époque. Dans notre maison, dans les Hautes-Alpes, on était en vacances donc, à Gap quelques jours avec Hélène. On a une maison de famille. Et il y a un cadre avec un diplôme adressé à en l'honneur de mon grand-père. Donc c'est quelque chose. Où on reconnaît chez lui qu'il a travaillé pendant une quarantaine d'années, je crois, à l'usine Nestlé. Vous avez entendu parler de Nestlé? C'est tristement célèbre actuellement. Mais alors, le lait Nestlé, qu'est-ce que c'est bon? Et le chocolat Nestlé, qu'est-ce que c'est bon? Enfin bref, qu'est-ce que je raconte? Et mon grand-père a travaillé pendant des années donc, dans cette entreprise, fidèle au poste, et il a eu un diplôme du bon travailleur, etc. Bon, ça fait un peu désuet à notre époque, mais je trouve ça beau. Et que cet homme ait pu faire preuve de persévérance, d'opiniâtreté, parce qu'il faisait partie d'une génération, on rentrait dans une boîte, eh bien on rentrait jeune et on en partait vieux, et on avait travaillé toute sa vie. Bon, je crois qu'il les avait un peu empoisonnés, parce que mon grand-père était communiste, un petit peu anarchiste sur les bords, un peu contestataire, avocat à la CGT dans les prud'hommes, etc. Ouais, c'était le casse-pied de service. Et notre nom de famille, heureusement, j'en ai changé quand ma mère s'est mariée. Notre nom de famille était célèbre justement que pour être des empoisonneurs de patrons. Mais ça, ce n'était pas pour son prestige. Par contre, c'était quelqu'un qui avait le sens de l'honnêteté, tout ça. Et je trouve que c'est beau de persévérer. Persévérer pour cela. Alors, suivons l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ce que Dieu a promis.
Persévérer, c'est persister, c'est demeurer ferme dans ses sentiments. En couple, par exemple, on apprend à persévérer. C'est avoir une vision de ce que l'on veut de la vie, de l'avenir. C'est s'ancrer dans une résolution, dans des certitudes. Enfin, persévérer, c'est quelque chose de fort, même dans le domaine du couple, donc dans le domaine de l'amitié, et je dirais même dans le domaine de l'Église. Apprendre à persévérer dans l'Église. Persévérer dans l'étude, je parle aux étudiants, aux scolaires. Persévérer dans une résolution, dans un projet, dans un rêve. Je sais que tu nous as concocté un chant, Marie-Valérie, de persévérer. Persévérer dans nos rêves, dans nos attentes, dans nos projets. Et la Bible insiste beaucoup sur la persévérance, et notamment l'Épître aux Hébreux, puisque c'est le propre du disciple. Et par définition, un disciple, c'est un persévérant. Alors, je ne sais pas si le terme est juste. Je viens juste d'inventer. Ça, il vous plaît ce mot? Maintenant, quand je vous verrai, je vous dirai « Bonjour, persévérant ». Enfin, plutôt quand vous m'appellerez pasteur, je vous dirai « Tiens, persévérant ». Ça vous plaît? Dites à votre voisin de chaise « Bonjour, persévérant ». Ou persévérante, si votre voisin est une voisine. Alors, simplement, bon, je vous ramène à mes moutons. Simplement, il y a deux détails qui concernent la persévérance. La persévérance signifie ne s'arrêter qu'à la conclusion de la tâche et non pas en raison de notre fatigue. Alors, je ne sais pas vous, je sais que la génération des 20 ans, enfin, ça fait depuis quelques années, la génération des 20 ans est toujours très fatiguée. C'est un mot que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert en côtoyant les jeunes de l'Église. C'est un mot que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler. En tout cas, dans ma famille, on n'était jamais fatigué. Alors, être fatigué, ça va? Oh, je suis fatigué, mince. Je n'aurais jamais dû lui demander si ça va. Ça va? Oh, je suis fatigué. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis fatigué. Bon. Tu es beaucoup fatigué? Oh, beaucoup, oui. Vous savez, il y a un diplomate qui disait « Persévérer, eh bien, c'est vouloir réussir. » Un peu comme si vous étiez en train de lutter contre un gorille de 500 kilos. C'est un diplomate qui a dit ça. En plus, un diplomate américain. Donc, méfions-nous quand même. Mais il dit ceci. Réussir, persévérer, c'est un peu comme lutter contre un gorille de 500 kilos. On ne va pas arrêter de lutter parce qu'on est fatigué, mais seulement quand le gorille sera fatigué. Est-ce que vous avez un gorille en face de vous? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est là, qui fait preuve d'opiniâtreté, qui veut vous anéantir, qui veut vous enterrer? Eh bien, il faut que vous soyez plus fort que lui. Et si le diable se présente comme un gorille, eh bien, vous êtes encore plus maous costaud parce que vous avez Jésus avec lui. Et vous allez persévérer, vous aurez la victoire. Ne t'arrête pas en chemin en te disant « je suis fatigué ». Continuez, persévérer et aller jusqu'au bout. Il est facile de lutter quand on est bien reposé. Vous avez remarqué, quand on est en pleine forme, alors on va lutter. Quand on est plein d'enthousiasme, quand on est plein d'énergie, mais lorsque la fatigue commence à se faire sentir, c'est là qu'on a besoin de persévérance. Il y a un texte qui vient à l'esprit à l'instant. C'est lorsque Gédéon et ses soldats ont combattu contre les Amalécites. Gédéon est là avec ses 300 hommes, il les a divisés en 3 parties. Et avec les 3 fois 100 hommes, il va lutter opiniâtrement, avec persévérance, contre les Amalécites et il va leur coller une raclée. Mais c'est la raclée du siècle. Si vous voulez, ça se passe environ 200 ans avant Saül, donc vers l'an 1200 environ. Voilà, ils sont en train de lutter. Et à un moment donné, il est écrit « Gédéon poursuivit le combat,
fatigués, mais persévérants toujours. Tu te rends compte un petit peu? Ils étaient fatigués, les Amalécites, ils étaient nombreux et ils ont eu leur raclée tout simplement parce qu'ils ont persévéré. Je vous regarde là, j'espère que vous n'êtes pas trop surpris, que vous ne prenez pas peur. Paul affirmait, ne nous lassons jamais de bien faire, car l'heure venue, nous moissonnerons si on ne se relâche pas. Parce que si on se relâche, on moissonnera rien du tout. Mais persévérons, ne nous relâchons pas. La fatigue, le découragement ne sont pas des raisons d'abandonner, mais de nous rapprocher de Dieu et de faire preuve de force de caractère. Ce n'est pas parce que je suis fatigué, ce n'est pas parce que je suis découragé que je vais m'arrêter, mais je vais continuer en m'appuyant sur Dieu, en me rapprochant de lui et en lui demandant son aide, l'aide du Saint-Esprit. Ne mésestimons pas les défis à affronter sur la voie du succès, mais ayons un engagement total et nécessaire à chaque fois. Je vous la redis, ne mésestimons pas les défis affrontés pour la voie du succès, mais ayons un engagement total et faisons preuve de caractère. Et là, tout le monde dit Amen. Alors, je vous disais que 2 détails concernent la persévérance. D'abord, de ne pas s'arrêter quand on est fatigué, mais également, la persévérance exige, je dirais, notre énergie totale, la totalité de nos forces. Alors, il y a un journaliste qui s'appelait Monsieur Frank Tiger. Alors, en français dans le texte, vous le traduirez comme vous voulez. Et cet homme a dit ceci, « Chaque triomphe est la somme d'un grand nombre de tentatives. » Je la redis, écoutez bien. Chaque triomphe est la somme d'un grand nombre de tentatives. C'est-à-dire que, alors, quels sont les records de saut à la perche? Vous qui êtes tous des super doués dans le sport. Combien? 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres? Combien? 6 mètres à peu près. Michel a dit 6 mètres. Vous êtes d'accord? Bon. Moi, si vous me donnez une perche à sauter à 6 mètres, je ne suis pas sûr d'y arriver. D'ailleurs, je pense que je n'aurais pas envie de sauter, même de 6 mètres de haut. Mais la personne qui va sauter les 6 mètres, je ne pense pas qu'elle y arrivera du premier coup. Il ne va pas se lever un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais sauter 6 mètres ». Ça se passe comme ça, quoi, à votre avis? Il va commencer moderato, tout petit, en faisant d'abord des petits sauts de puce. Puis il va s'entraîner. Puis il va commencer, allez, qu'est-ce qu'on lui accorde? Allez, 1 mètre. Il va sauter 1 mètre. Saute ça à pieds joints. Ben écoute, réussis-le déjà. Puis après, 2 mètres. Et puis, etc. Et enfin, il va arriver, comme a dit Michel, merci Michel, je prends ça comme une parole d'évangile, il va arriver à 6 mètres de haut. Et on va dire, super, il est doué cet homme. Il n'est pas doué, il a bossé. Il a déployé toute son énergie. Quand vous écoutez un musicien sur son instrument, vous dites, oh, qu'est-ce qu'il est doué cet homme ou cette femme? Non, il a travaillé son instrument de musique. Persévérer est donc un investissement, c'est la volonté de nous soumettre sans restriction à une cause, une tâche, un projet, une idée. Et si nous avons une tâche, si nous avons une cause, quelque chose que nous voulons connaître, dans lequel nous voulons être vainqueurs, il nous faut de la persévérance. Et vous savez pour nous quel est le but final? Je pense que vous en avez entendu parler, c'est où? C'est le ciel. C'est le ciel. Alors on persévère ici-bas, sur cette terre, en ayant comme objectif de remporter le prix de la grande vocation, d'arriver jusque dans le ciel. Parfois, on va sacrifier certaines choses, parce qu'il faut le reconnaître.
Si nous voulons marcher avec Dieu, parfois nous voulons laisser tomber certaines choses du monde qui sont là, qui nous encombrent, qui sont difficiles, compliquées. Et nous devons nous investir nous-mêmes, s'investir, se donner complètement, entièrement pour Dieu. Chaque fois que nous agissons dans le bon sens, eh bien, nous allons croître spirituellement, nous allons grandir avec Dieu. Et comment on agit bien? Eh bien, c'est quand on recherche Dieu, quand on traite les autres avec respect, qu'on apprend à les aimer. Vous savez, une vie d'église, ce n'est pas toujours très simple. Est-ce que tous les gens de l'église sont tous top pour vous? Des fois, vous dites, punaise, ce pasteur, mais je ne le supporte pas. Levez la main, tiens. Vous n'osez pas. Oh. Alors, je vois une main au fond qui se lève, je crois que c'est la main d'un enfant. C'est vrai, des fois, on pourrait se dire, ben oui, telle personne, elle est compliquée à supporter, elle est difficile. La femme du pasteur, je ne t'explique pas. Le pasteur, c'est encore pire. Philippe, alors ça, c'est un type bien. C'est vrai qu'on doit apprendre aussi à se respecter, s'aimer les uns les autres. Je dirais même se supporter. C'est plus facile de claquer la porte d'une église, d'une maison, d'une vie conjugale ou autre chose que de s'accrocher. Je vous garantis, s'accrocher, c'est jamais très facile. Des fois, parce que bon, vous savez, quand on fait nos 50 ans de mariage cette année avec Hélène, oh là là, eh ben, dis donc, hein, vous avez de la chance d'avoir eu 50 ans de mariage. Ah bon? Ah bon? Mais vous ne croyez pas qu'on a fait peut-être un peu ce qu'il fallait pour ça? Un jour, je disais à quelqu'un, les arguments que j'ai de rester avec Hélène sont si nombreux que je n'ai pas envie de la quitter. Mais si je voulais trouver des arguments pour la quitter, ça va vite. Elle vieillit. Moi non. Elle cuisine bien. Du coup, je m'empâte. Non, mais vous pouvez avoir des tas d'arguments qui font que vous avez envie de quitter quelqu'un. Mais je suis désolé, mais moi, j'ai préféré choisir les arguments qui font que j'ai envie de rester avec elle. Et si toi, tu es en train de te gratter la tête en te disant, tiens, quel argument j'aurais pour quitter mon mari ou pour quitter ma femme? Alors là, je peux t'en donner des centaines. Mais je peux donner aussi des arguments pour rester avec. Tu préfères lesquels? Les arguments pour rester ou les arguments pour te casser? Qu'est-ce que tu préfères? C'est un choix. Je dirais un choix permanent. C'est le choix de la persévérance. Et quand on fait ce choix-là, on se rend compte que pour nous, c'est une bénédiction. Persévérer, c'est adopter la bonne attitude. Chaque jour exige de la persévérance. Se lever le matin pour aller bosser, pour aller en cours. Vous savez, on vit parfois dans le rêve le plus absolu. Je rêve. Je rêve d'une vie meilleure. Je rêve d'un tas de choses, etc. Vous savez qu'une vie meilleure, elle est à portée de chacun de nous. C'est à chacun de nous de choisir notre camp. Je choisis d'avoir une vie heureuse. J'ai envie d'être heureux. Vous n'avez pas envie d'être heureux, vous? Voltaire disait, alors j'aime trop cette phrase, je l'ai copiée et je la récite à tout bout de champ. C'est Voltaire, hein. C'est pas moi, c'est Voltaire. Qu'est-ce qu'il a écrit, Voltaire? Bon. Zadig, etc. Vous connaissez? Voltaire disait, j'ai choisi d'être en bonne santé parce que je veux être heureux. Alors, si tu es malade ou constamment malade, et puis que la maladie chez toi est une deuxième nature, eh bien, change de direction. Choisis d'être en bonne santé. Tu as envie d'être heureux, vis en bonne santé. Choisis d'être en bonne santé. Ouais, mais ça, ouais. Choisis d'être en bonne santé. Est-ce que la bonne santé, ça commence dans le cerveau? Vous savez, si je me lève le matin en me disant « Aujourd'hui, je suis malade », ah mais je vais être malade aussi sec. Hein. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, j'arrive pas à bouger la jambe. Oh, j'arrive pas à lever le bras, c'est terrible. Oh. Non,
Je fais le choix d'être en bonne santé. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être heureux avec Dieu. J'ai envie de marcher avec Dieu. J'ai envie d'être heureux avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes parents, dans mon église. J'ai envie d'être heureux. Bon, Hélène m'a encouragé, elle a dit Amen. Alors je la recommence, là, encouragez-moi, parce que sinon je vais être malheureux. J'ai envie d'être heureux. Et vous avez envie d'être heureux? Eh bien, appuyons-nous sur Dieu et faisons preuve de persévérance. Les rêves ne deviennent réalité que lorsque nous nous engageons à 100% dans leur réalisation. Il y a des prières que nous pouvons exaucer nous-mêmes. Il y a des rêves que nous pouvons accomplir nous-mêmes. Simplement si nous jouons la carte de la bonne relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans quelques secondes, nous aurons notre assemblée générale, mais on va chanter d'abord. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, suis-le comme un grand trésor. Et prendre ce chant en vraiment considérant ces paroles. Persévère, car la parole de Dieu s'accomplira. Et peu importe la situation que tu vis, si tu persévères dans ta marche avec le Seigneur, ben tu verras ses promesses se réaliser dans ta vie. Si tu l'as mis, un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, persévère.
certainement. Oh oui, car sa parole, elle s'accomplira. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons pu vivre ensemble. Merci pour ce que tu nous as communiqué au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous de persévérer avec toi, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, et de ne pas abandonner en chemin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, bénis chacun de nous ici présents, Seigneur mon Dieu, mon roi, et garde-nous, Seigneur, dans le creux de tes mains. Seigneur, donne-nous tout le temps, Seigneur Jésus, vraiment une intelligence renouvelée, Seigneur mon Dieu. La vision, Seigneur Jésus, que tu veux nous communiquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions toujours aller jusqu'au bout, Seigneur, en regardant à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant avoir notre assemblée générale.